Bien, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin. J'espère que vous êtes d'attaque pour cette journée. En tout cas, nous, on est là, comme vous le savez, avec assez d'informations à vous fournir, histoire de vous aider à avoir le bien-être qu'il faut, parce que votre bien-être dans cette émission demeure notre priorité. Avec moi sur ce plateau ce matin, il y a Ezekiel et Nachat. Bonjour, le face-à-face. Le dieu. Ils sont en train de se faire des mimiques. Quel dieu? Il n'y a aucun dieu ici. Comment vous vous portez, les gars? Ça va, moi je vais très bien, merci Blandine. Bonjour, Bonjour à Nachat aussi. Bonjour aussi à nos chers amis téléspectateurs. Avec Nachat et Blandine, on prend le même en ce mercredi, on recommence. Donc voilà, c'est un plaisir de vous retrouver le mardi et le mercredi, tous les trois ensemble. Oui. Non, moi tous les jours. Non, lui il est de mon co-animateur, donc... Même toi, c'est mardi, mercredi. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On va encore parler de sujets intéressants, bien évidemment, discuter. Donner les bons conseils aussi, c'est pour ça que nous sommes là et c'est avec plaisir qu'on le fait tous les jours. Ce matin, je vais y aller directement en souhaitant un très joyeux anniversaire à mon ami Jacques, voilà, qui fête une année de plus aujourd'hui. Donc, mon cher Jacques, joyeux anniversaire, santé, succès, réussite et voilà, que les projets, en tout cas, que tu as, voilà, se prennent vite très rapidement. Voilà. Ah, mon frère Jacques. Je ne savais pas, hein. C'est plutôt mari. Bon, mon mari Jacques, ça allait me laisser comme ça. Mon maman et mon mari Jacques. Tu ne peux pas donner cadeau. En tout cas, très joyeux anniversaire à toi. C'est un honneur pour moi de t'avoir rencontré, d'avoir croisé ton chemin. Tu es une personne très spéciale, que Dieu te comble de ses grâces, qu'il t'accorde la santé, l'énergie que tu as, qu'il t'en redonne davantage. En tout cas, très joyeux anniversaire à toi. On se capte à la fin de l'émission. On n'oublie pas sa jumelle, bien évidemment. Oui, parce qu'il est jumeau. Il est jumeau. Voilà. Ah oui, en tout cas, merci pour vos souhaits et prières. Dans tout ça, Jacques, on mange. Tu vois, c'est toujours ça. Tu vois, c'est son problème. Je me souviens pour l'anniversaire, c'est la question qu'elle a posée. Que c'est moi, moi. C'est l'intérêt. Il faut se connaître d'abord au moins. Oui, mais on se connaît. C'est la police, on gère ça. Donc, pour le moment, parlons du manger. J'espère que tu seras en train de régler ce côté-là avant la fin de l'émission. Ça, c'est réglé. C'est quand même Jacques. N'est-ce pas? Mais ça, c'est réglé d'avance. Je n'ai pas peur. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous allons y aller avec la causerie de ce matin. La causerie nous dit ceci. Il m'empêche de faire une insémination artificielle alors qu'il est stérile. Pourquoi il fait les choses comme ça? En tout cas, il y a de ces sujets même. Pourquoi il fait les choses comme ça? C'est ton ami garçon qui demande pourquoi tu fais des choses comme ça. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, avec la médecine, la stérilité, peut-être peut devenir irréversible, je n'en sais rien. Mais si on est stérile a priori, ben on est condamné à trouver une autre solution que d'avoir son propre enfant. Donc s'il y a défaut de pouvoir concevoir cet enfant vous-même, bah, c'est pour ça que la science travaille à pouvoir combler ce vide-là chez les personnes qui ne sont pas capables de pouvoir voilà, concevoir leur propre enfant. C'est via l'insémination artificielle. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au congrès au congrès du GIREF, le groupe interafricain pour l'étude et la recherche sur la fertilité, d'application et la recherche sur la fertilité. Donc je pense que voilà, c'est toujours des solutions qui sont, que ce soit l'insémination, encore l'adoption, des solutions qui sont disponibles pour que les personnes qui ne peuvent pas avoir leur enfant puissent en avoir quand même. Voilà, en avoir quand même. Donc maintenant, s'il refuse que sa femme se fasse inséminer, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas d'enfant de base, ou est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas que sa femme porte l'enfant d'une quelconque personne qui n'est pas lui? Je pense que ça doit être ça. Si c'est ça qui voit la chose, si c'est ça le problème, alors peut-être que le désir d'avoir un enfant est moins grand que le fait qu'une autre personne fasse don de son sperme. Parce que voilà, c'est un service qui est proposé aujourd'hui. Il faut qu'on voit les choses de la bonne manière pour pouvoir les accepter et pouvoir vivre avec, bien évidemment.
je peux comprendre qu'il soit réticent, mais s'il réfléchit bien, bah, le bonheur qu'il aura de pouvoir porter cet enfant, en tout cas, que sa femme porte cet enfant qui sera les leurs, ben, je pense qu'elle sera beaucoup plus grande que le malheur de penser que c'est une autre tierce personne qui a donné son sperme pour que sa femme puisse concevoir. Donc voilà, moi je pense que dans la vie, ce qu'il faut, c'est toujours réfléchir, analyser, faire les bons choix et toujours voir le côté positif de la chose. Donc voilà, mon cher ami, il va falloir réfléchir davantage et faire le bon choix. Réfléchir davantage et faire le bon choix. Alors, oui. Moi, je pense que normalement, c'est vrai que c'est un sujet dont tout le monde va donner son avis, mais quelque part, c'est un sujet, je dirais, à huis clos. Mais comme d'habitude, on va donner juste nos avis. Et voilà l'importance des analyses prénuptiales dont on recommande peut-être avant le mariage et tout. On ne dit pas que si l'homme se trouve dans cette situation, de ne pas d'abandonner carrément l'homme, parce que bon, peut-être il est là, il se pose des questions, il a un problème. Maintenant, jusqu'ici, on ne sait pas la raison pour laquelle il refuse cette technique de reproduction assistée. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent. Maintenant, moi, la question que j'ai, c'est-à-dire que est-ce que c'est forcément le sperme d'un donneur ou bien même le conjoint peut... Bon, je ne sais pas comment ça se passe en réalité. C'est une question qui est un peu profane. On ne va pas trop aller dans les détails. Mais là, s'il y a possibilité que le conjoint lui-même aussi donne son sperme pour le feu, je ne vois pas de problème. Mais non. S'il a peur qu'après, peut-être que le donneur, atterrit un jour pour demander l'enfant ou le bébé, je pense que ça ne se fait pas en réalité. Parce que déjà, avant de le faire, il y a un consentement en réalité. Soit s'il s'agit d'un donneur, par exemple, et il y a le mari, il y a la femme, les trois personnes doivent consentir d'abord avant de mettre en application cette technique de reproduction-là. Et dans ce cas, lorsque par exemple le donneur vous poursuit un jour, par exemple, il dit, bon tiens, vous avez consenti, vous étiez d'accord de donner votre sperme, par exemple. Et dans ce cas, je pense que le couple n'a plus de problème avec le donneur, par exemple. C'est toujours dans un cadre juridique bien défini que ça se fait. Parce que c'est pas une affaire où il faut blaguer. Il y a même des donneurs qui donnent de leur sperme aux cliniques qui sont spécialisées dans les reproductions. C'est par volonté, pas vraiment on oublie cette personne-là. Bon, il y a d'autres qu'on paye qui payent, en tout cas qu'on paye aussi. Oui, mais je pense que c'est pour ça que le cadre juridique est là pour justement éviter les litiges, voilà, à l'avantage. Donc voilà, par exemple, je sais que dans certains pays, il n'y a pas cette loi-là, mais je pense que c'est toujours bien qu'il y ait une loi, qu'il y ait un cadre juridique qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent ce service ne soient pas confrontées à des problèmes plus tard. Donc voilà, donc c'est justement pour ça que le cadre juridique existe aussi. Maintenant, s'il faut parler également des effets secondaires, bon, on n'est pas des spécialistes pour trop en parler, mais peut-être que s'il y a des effets secondaires, c'est juste des effets secondaires à court terme, par exemple. Maintenant, peut-être que si bon, c'était pas bien pratiqué en réalité, parce que ça peut avoir des complications ou c'est la femme qui va souffrir et tout. Peut-être on va lui dire ainsi. Mais je pense que actuellement, je ne suis pas sûre qu'il y a une étude qui prouve réellement. Bon, je sais pas, j'ai pas fait assez de recherches, mais dès que ça existe, il y a toujours une solution pour gérer des problèmes après, des effets ou des douleurs après, et que ça ne tue pas en réalité. Parce que il y a des personnes aussi qui doivent sourire également, même si vous n'avez pas cette chance-là de concevoir et tout. Et dans ce cas, c'est l'homme qui est dans le problème. Et la femme n'a pas de problème. Maintenant, si l'homme refuse dans ce cas, il ne faut pas que la femme va dire, bon tiens, je ne pense pas rester dans ce foyer, je quitte. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'un enfant. Maintenant, l'homme, si l'homme a avancé des raisons qui sont un peu, je dirais, convaincantes, est-ce que dans ça, il y a une raison? Non, moi je pense que c'est des choses qui se discutent toujours. Qui se discutent toujours. Alors, ça dépend de comment la communication va se passer. Si l'homme, par exemple, a un autre problème qu'il ne veut pas dévoiler en dehors de sa stérilité, dans ce cas, je pense que les deux doivent discuter ouvertement. S'il faut impliquer même certaines personnes, des sages dans cette affaire pour trouver rapidement une solution à ce problème. Parce que
tu n'as pas la chance de concevoir. Maintenant, il y a un moyen maintenant plus facilement de concevoir et vous allez le faire si bien. Discuter d'abord, avoir le consentement de l'autre et de l'autre côté des deux parties, également des trois parties, avant de mettre en application cette technique-là. Donc, je trouve, je sais pas, parce qu'actuellement, on va pas faire des hypothèses à propos de ça. Tu n'arrives pas à concevoir, il y a un moyen qu'on te propose, pourquoi refuser? Je sais pas. Soit comme Ezekiel a dit, ou bien il ne veut pas un enfant. Je suis pas sûre qu'il y a personne dans ce monde, même si on se dit, bon, les enfants, c'est pas du tout facile et tout. Il y en a, mais quand même, c'est... Il y en a qui en veulent pas, hein. Qui en veulent pas du tout, hein. Ça existe, vrai qu'il y a... malheureusement ça existe. Oui. Il y en a qui... Il y a des personnes qui Voilà. disent qu'ils ne veulent pas Et c'est un choix personnel, Oui. c'est un choix personnel, mais lorsque vous vous retrouvez dans un couple, ben, ça devient, ce n'est plus un choix personnel. C'est ça un choix de devient un couple. choix de Parce couple. que Choix de lorsque tu couple. t'engages avec quelqu'un, parce que forcément... Oui. Bah oui. Lorsque vous faites ce que vous devez faire aussi, ça va donner un jour. Forcément. Donc moi je me dis que c'est ici le vrai problème, c'est que ben, vraisemblablement la femme veut un enfant, Oui. et que peut-être l'homme est réticent à l'insémination. On ne dit pas qu'il ne veut pas d'enfant, mais il est réticent à l'insémination. Donc voilà, il va falloir trouver un terrain d'entente, un compromis. Hein. Prêt, mais il en même temps il est stérile. Quand il sera prêt, est-ce que je sais pas, hein? Il est stérile, bon voilà, on te propose ça. Voilà. Maintenant tu dis non, pas pour C'est le ça. moment, peut-être qu'il n'est pas encore prêt à devenir papa. En tout cas, Bon, il y a ça. c'est pourquoi on dit souvent, avant de rentrer dans le mariage, dans ce qu'on appelle le mariage, il faudrait apprendre à connaître son partenaire. Beaucoup discuter avec la personne. Et avoir aussi des objectifs qui Bien convergent. définis, Voilà, voilà. qui convergent, parce Parce que ça peut être bien défini, mais si ça converge pas parfois, il y a décalage. Il y a décalage. Donc voilà, c'est le cas de ce monsieur. Donc je pense que voilà, il faut toujours trouver des solutions, des compromis pour pouvoir rendre tout le monde heureux. Tout le monde ne peut pas être heureux, mais dans un couple, il faut que chacun soit épanoui. c'est ça. Ezekiel l'a dit. C'est le mot que je recherchais. Dans un couple, là, il faut forcément avoir un compromis. Dans l'affaire, là, tu vois ta situation. Et bon, tu ne peux pas non plus priver ta femme d'avoir des enfants, du coup. Peut-être que tu ne comprends pas la méthode et tout ça. Tu pourras te diriger vers un spécialiste de santé, discuter avec la personne pour qu'on t'explique mieux le processus. C'est aussi une solution. Mais là, dire carrément non, bon... nous, on ne va pas se mettre à la place du couple, mais je pense qu'il faudrait encore une fois beaucoup discuter, essayer de se comprendre, essayer d'avoir des compromis, c'est très important pour pouvoir permettre à l'autre aussi d'être heureux. Parce que là, il ne faut pas être égoïste. On est en couple, les choses se font en couple, donc essayez quand même, essayer de pouvoir trouver une solution adéquate, sans bousculer l'autre, sans faire en sorte que l'autre soit, comment le dire, ne soit frustré en fait. C'est important. C'est ce qu'ils avaient parce fait que une analyse prénuptiale, voilà, la femme c'est ça, on dit, au lieu de vous dire C'est je t'aime de la chose intéressante aussi que tu... à longueur de journée. Oui. Et trouver rapidement, peut-être que l'homme ne savait même pas qu'il était stérile. C'est ça. C'est Parce après que le mariage, des des années plus passent, tard, voilà, plus ils tard, ne ça conçoivent donne pas, rien. voilà. Donc c'est toujours important de faire des analyses avant de s'engager officiellement, c'est très important. Même si ce n'est pas parce que vous voulez peut-être avoir des enfants ou pas, pour votre propre santé, au moins sachez que vous êtes au moins compatible pour le bien des enfants, parce qu'il y a des enfants qui souffrent faute de n'avoir pas eu assez d'informations avant de les concevoir. Voilà. Donc, bon, comme moi je le dis toujours, beaucoup de courage. Ça va aller. Bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause publicitaire et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle
pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. Tout de suite, l'info du jour. Le Ghana est confronté à une épidémie de choléra de plus en plus importante avec des milliers de personnes infectées et des dizaines de morts. Les précisions de nos confrères de Africa News. Le Ghana est aux prises avec une épidémie de choléra qui a débuté dans le district d'Ada Ouest et s'est rapidement propagée dans 5 régions, avec plus de 6100 cas et 51 décès enregistrés au 16 février 2025. La crise a mis une pression énorme sur les autorités sanitaires. Les gens doivent aller au théâtre et nous devons nous occuper d'eux. La semaine dernière, par exemple, j'ai traité tout seul plus de 20 cas, car j'ai dû intervenir parce que mes collègues étaient occupés à gérer les cas de choléra dans le service. L'épidémie de choléra qui est apparue initialement dans la région du Grand Accra a maintenant touché les régions du centre, de l'ouest, de l'Ashanti et de l'est. Bien que la situation reste préoccupante, les municipalités d'Agona Ouest et de Winneba ayant signalé 133 cas et 2 décès la semaine dernière, les autorités sanitaires affirment que la tendance est en train de s'inverser. Malgré la situation préoccupante dans les régions centrales, les nouveaux cas de choléra diminuent et les districts d'Agona Ouest et d'Efoutou, qui étaient initialement les plus touchés, affichent désormais une baisse des nouveaux cas. Le renforcement de la surveillance, le diagnostic rapide et les évaluations environnementales contribuent à contenir la maladie. Je leur ai dit que la nuit, ils devraient s'assurer de passer pour évaluer la situation avant le jour et que lorsque nous mettons en place cette intervention, nous ne devons pas venir de chez nous pour rencontrer des cas graves. Des centres de traitement du choléra ont été mis en place et près de 854 000 personnes vivant dans des zones à haut risque ont reçu des vaccins oraux. Des campagnes de sensibilisation du public éduquent les communautés sur les mesures préventives, y compris l'amélioration de l'assainissement et des pratiques d'hygiène.
Nous créons également des jingles qui seront diffusés par les médias locaux afin de faire passer le message qu'il faut être propre pour éviter le choléra. Le choléra se développe dans de mauvaises conditions sanitaires. Si la diminution du nombre de cas offre une lueur d'espoir, les experts avertissent que des efforts soutenus sont nécessaires pour prévenir de nouvelles épidémies. Voilà, donc c'était tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec le dossier de la semaine. Comprendre la colopathie, c'est le sujet qu'on vous propose ce matin et c'est avec nos confrères de la RTI. Douleurs abdominales, troubles du transit digestif. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens, à consulter chaque année pour la colopathie. Il y a ma compagne qui en a fait les frais. Ça n'a pas été facile. Elle a même fait pas mal d'examens où je crois qu'on a dû lui mettre des tuyaux dans l'appareil digestif. Ça se traduit par des ballonnements et très souvent de douleurs au niveau de son ventre et tout ça. C'est une maladie vraiment, on n'arrive pas à aller à la selle et c'est vraiment, en tout cas, très mal. Dans une clinique à Abidjan ce lundi, Dr Diane Cho reçoit son 6e patient atteint de troubles digestifs. Ça a commencé un matin. Je me suis levée, je me sentais très ballonnée. J'avais du mal à aller à la selle également et j'avais des douleurs. La colopathie touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Les médecins conseillent le plus souvent des antispasmodiques pour les contractions, des antidiarrhéiques et des laxatifs. La colopathie, c'est un trouble du fonctionnement de l'intestin grêle et du côlon. Et les causes sont multiples. Ce sont des causes qui sont quand même méconnues, mais on incrimine quand même une mauvaise hygiène de vie alimentaire, le stress, de la fatigue, des infections digestives à répétition qui entraînent des colopathies. Quand on n'a pas envie d'être colopathe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, c'est de prendre un verre d'eau. À jeun, on attend 1 heure après, on mange. Il faut éduquer son organisme, il faut éduquer l'anus, comme on le dit. Même si on n'a pas envie d'aller à la selle le matin, on se met sur les toilettes. Pendant 10 à 15 minutes, on attend que ça se fasse normalement, parce que tout, c'est une question de message qu'on envoie déjà au cerveau, qui va au niveau du tube digestif. Ça, c'est de 2. De 3, il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau par jour. Je suis désolé de vous dire, mais la loco, les frites d'igname, les frites de pommes de terre, ça ballonne. Il faut augmenter la consommation de crudités. Il faut éviter le chou. Donc si on prend tomates, concombres, carottes, très bien, on est bien. Selon le médecin, la colopathie reste classée au rang des pathologies sans gravité. Le mode de vie et l'alimentation jouent donc un rôle très important. Et justement, à l'Institut national de santé publique à Adjamé, Dr Kouakou, diététicien, s'applique à enseigner comment manger pour se prémunir de ce mal. Bien manger, c'est quoi? C'est manger équilibré. L'aliment le plus important, c'est l'eau. Après l'eau, par ordre d'importance, viennent les fruits et légumes. Il nous faut des fibres pour assurer un transit correct. Lorsqu'on remonte, on doit avoir des féculents à chaque repas. Et là, les produits laitiers vont nous apporter du calcium pour le renforcement de nos os. Il nous faut 1 à 2 fois la viande ou du poisson ou des œufs la journée. Et lorsque vous remontez là, vous avez les matières grasses, vous voyez que ça se rétrécit. On dit limiter la consommation. Limiter la consommation, ce serait les huiles, ce serait les beurres et les margarines et autres. Un menu qui peut être aussi adapté aux bourses les plus fragiles, selon le nutritionniste. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a un peu de tout à bon prix. C'est de savoir faire une bonne combinaison alimentaire. Je prends le cas par exemple, une sauce feuille à base de, feuilles de patates, feuilles de manioc, les brettes chinoises que vous appelez communément épinards, que nous trouvons sur le marché. On peut faire une combinaison et puis faire une bonne sauce avec un peu de matière grasse, c'est-à-dire une cuillère à soupe d'huile et un peu de riz. Ça fait un repas complet. La tchéké, il est bon. La tchéké, le manioc, tout ce qui est féculent, ainsi que les céréales ne contiennent pas de gluten. C'est très bien pour les personnes qui ont la colopathie. Si je pense que
j'ai un aliment qui me donne des flatulences, qu'on le dit communément chez nous ici, qui fait ballonner mon ventre. Je prends le cas des légumes secs, c'est-à-dire les haricots et autres. Il faut les faire tremper au moins 24 heures pour que l'acide phytique qui est dedans, c'est-à-dire l'élément qui fait que j'ai le ballonnement, puisse rester dans l'eau. Et il faut le cuire. Et le premier médicament de la colopathie, c'est de savoir mastiquer et manger dans le calme. La colopathie est une affection fréquente en Côte d'Ivoire. Bien qu'elle soit bénigne, elle provoque des troubles intestinaux handicapants, perturbant le quotidien des personnes qui en souffrent. Voilà, c'est donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec Astuce Santé. Elles sont négligées. Les maladies tropicales négligées. Il faut pas les négliger. Les maladies tropicales négligées. Si l'un concert te prend la vue, c'est irréversible. La lèpre au stade final, irréversible. L'éléphantiasie au pied, c'est irréversible. Les médocs sont gratuits, va te faire suivre. Il faut pas les négliger. Les maladies tropicales négligées. Wonga fure me dana, fure me dana. Wonga fure me dana, fure me dana. Nala siama chonalo rilanjile. Miladi vanda minandi miakwele. Cholo banna longtemps, Yandin cholo banna longtemps, Dota la himpele na longtemps, Malanda min cholo banna longtemps, les Kenyana. Koyu nangu kuledu, nyafu konyam yala dandu. Now na de yolande wonda sonja, bituri ke onta wiki. Watanela nyaule nangu, nyaw foko nyaw, watanela nyaw foko nyaw. Pour prévenir les maladies, il faut accepter de prendre les médicaments avant de vous mettre en danger. Fanyalonde basi di morotanka jakaro jugusi ya mama ni basi onara anya sotala anya jakaro ludanda kawulu danda anya jakaro ludanda ka jakaro ludanda. Ozeri tongo waundanda fure nyange minenge anafa unja alatala menge unatanga. Accept the reality to be healed from this tropical illnesses you forgot. Meningitis, elephantiasis, leprosy, and river blindness. You can save the life of the children. You can save the life of the nation. Come and be healed. Just take your time.
malo Lanjile Miladi Vanda Minandi Miakwele Ncholo bana longtemps Yandi ncholo bana longtemps Dota la himpele na longtemps Malanda mincholo bana longtemps Lesquels yana Kondi nangu kuleru Nyafu konyam yala dandu Naunare yalande wonda sonja Mituri ke onta hiti Watanela nyaule nangu Nyau foko nyau Watanela Nyau foko nyau. Pour prévenir les maladies, il faut accepter de prendre les médicaments avant de vous mettre en danger. Fanya londe basi di moro tanka jakaro jugusi ya mama ni basi wonara anya sotala anya jakaro ludanda kawulu danda anya jakaro ludanda kajankaro ludanda. Voilà, vous les amoureux de Astuces Santé, j'espère que vous êtes déjà au rendez-vous, que vous avez vos stylos, vos calepins, parce qu'aujourd'hui, Nachat va nous donner des astuces sur comment prévenir les coups de chaleur chez les enfants à travers beaucoup d'astuces et de conseils qu'elle aura à nous proposer. Eh bien, ce sera juste après le jingle. Bon, maman a astuce. Moi, j'ai ma tablette. Je sais que les téléspectateurs aussi sont prêts. On peut aller. Tu notes. Oh, moi, je note. En tout cas, moi, j'ai l'application. Si je rate, je vais regarder après. Voilà. C'est encore la meilleure solution, même. Bien dit. Faites comme moi. Parce que tablette, ça peut te lâcher à tout. C'est ça. Voilà. Tu es là, tu appuies sur enregistrer sous. Tablette te regarde. Et alors, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et comme vous le savez très bien, il fait chaud ces derniers temps. Très chaud. Et puis quand il fait chaud, au moins, nous les grands, là, on peut gérer. Mais avec les enfants, c'est autre chose. Comme déjà, ils ont une santé, je dirais, un peu plus fragile. Ils ne peuvent pas supporter tout ce que nous pouvons supporter. Donc, il faut rapidement adopter quelques astuces pour ne pas que l'enfant s'étouffe à tout moment, pour ne pas même déclencher d'autres problèmes de santé. Alors, la première des choses, premier conseil ou première astuce, c'est de nourrir son bébé, votre bébé de 6 mois, plus souvent que vous l'allaitez ou vous lui donniez de la préparation pour nourrisson. Lorsque vous avez l'habitude d'allaiter votre bébé au moins, bon, je ne sais pas combien de fois, mais il suffit juste au moins de multiplier un peu, d'ajouter au moins la fréquence de l'allaitement pour votre bébé. Ça permet également à l'enfant de s'hydrater naturellement parce qu'on sait déjà que le lait maternel permet à l'enfant de s'hydrater. D'autant plus qu'on recommande ou on déconseille à certaines mamans de ne pas donner de l'eau à boire au bébé à un certain moment. Bon, pas que c'est très mauvais, mais c'est l'hygiène qui est autour qu'elle ne maîtrise pas en réalité que c'est déconseillé souvent. Maintenant, après 6 mois, vous avez la possibilité de commencer par donner de l'eau à boire, sinon de commencer par hydrater votre bébé naturellement. Mais prenez toujours des précautions. Quelques gorgées d'eau déjà, à un petit moment, vous allez juste remarquer quelques symptômes ou des signes qui vous alertent en même temps. Essayez d'avoir un regard un peu plus chaud sur votre enfant pour ne pas rater ces signes-là. C'est très important. Alors, faites boire de l'eau à votre enfant régulièrement. Comme je l'ai dit, donnez-lui une bouteille réutilisable si possible. La troisième chose, c'est de rafraîchir la peau de votre tout petit avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas à la maison, parce que l'astuce là, les gens vous disent, ah, nous sommes à la maison et si je ne suis pas à la maison, même si tu n'es pas à la maison là, il y a toujours une solution à tout, justement. Alors, ce que vous allez faire, il suffit juste d'avoir une bouteille d'eau à tout moment. Vous avez votre petite serviette que vous avez avec vous. Si vous avez souvent, et lorsque vous arrivez à l'hôpital pour des piqûres, tout pour les enfants, des routines de vaccination, on va lui dire ainsi. Peut-être que tellement qu'il y a assez du monde, donc l'enfant ne supporte pas déjà cette chaleur-là.
Pourtant, vous êtes dans une queue que vous devez respecter, histoire de vacciner un peu plus tôt votre enfant. Vous sortez en même temps votre petite serviette et puis vous mouillez ça. Après, même si c'est sur son visage, ça permet à l'enfant de se soulager rapidement. Lorsque vous êtes toujours là-bas, mais jusqu'à une heure donnée, vous allez répéter cela jusqu'à ce que vous ne quittez l'hôpital. Et c'est également valable lorsque vous êtes à la maison aussi. Alors, lorsque vous êtes à la maison, dans ce cas, vous avez tout le temps, tous les matos nécessaires pour au moins soulager votre bébé. Soit vous cherchez une bassine ou un petit seau où vous allez également laisser l'enfant dedans. Mais dans ce cas, il faut prêter attention parce qu'il y a certaines mamans qui laissent les enfants dans une bassine. On va le dire en Afrique, c'est dans une bassine à la maison, où elle laisse l'enfant comme ça, peut-être elle est en train de faire autre chose, sans oublier que l'enfant se trouve dans l'eau en réalité. Alors, c'est un bébé, il peut toutefois faire des gestes qui peuvent également conduire à autre chose, noyade et tout ce que vous savez. Le fait de le laisser dans l'eau peut peut-être... voilà, faire qu'il attrape froid aussi, parce que quand on reste trop dans l'eau... Quand c'est trop également, généralement on recommande de laisser l'enfant dans une eau tiède, généralement. C'est une affaire où, qui est toujours au centre des débats, on va le dire, c'est souvent quand on dit, lorsqu'on a chaud, de se doucher avec de l'eau chaude, et lorsqu'on a froid, de se doucher avec de l'eau froide et tout. C'est vrai, il y a d'autres qui pensent que c'est inacceptable ou il y a un peu une contradiction, mais en réalité, c'est ce qui est recommandé. A priori, au moins de l'eau tiède, ça peut aller, surtout pour le bébé. Alors, placez également votre enfant dans un bateau d'eau tiède, comme je l'ai dit, et limitez les activités extérieures entre 10h et 16h, qui est le moment de la journée où la chaleur est la plus forte. Évitez aussi les activités qui demandent un effort physique trop grand. L'astuce là ou bien ce conseil est valable également pour nous les adultes. C'est très facilement. C'est à nous de voir ce qu'on doit faire pour ne pas fournir assez d'énergie et voire même se déshydrater. Alors, si vous devez sortir aussi, habillez votre enfant avec des vêtements légers et couvrez sa tête d'un chapeau à large bord, tout simplement. C'est vrai, c'est pas des trucs qui coûtent assez. Chapeau de paille. Oui, vous allez même dans les friperies et tout. C'est à gogo. On ne vous demande pas de payer cher pour avoir ce chapeau-là, mais vous allez au marché, vous lavez ça correctement, vous désinfectez ça à votre manière aussi, et puis le tour est joué. Là, prochainement, vous allez utiliser ça. Vous trouvez au moins 2 ou 3 chapeaux, c'est déjà grand. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'il faut aussi mettre du chapeau également à l'enfant. Alors, pour terminer, je termine avec quelques signes qui doivent vous alerter en même temps lorsque votre enfant est déshydraté, lorsqu'il est étouffé et tout. Alors, vous allez remarquer moins d'urine et urine foncée, lèvres ou bouche sèche, agitation anormale, irritabilité ou confusion, difficulté à respirer, couleur anormale de la peau, ça peut être pâle ou rouge. Lorsque vous constatez ces signes-là rapidement, je pense qu'il est temps d'aller voir un spécialiste dans ce cas. Les astuces qu'on a données, on ne vous demande pas d'attendre ces signes-là forcément avant de commencer ou peut-être que vous avez l'habitude de le faire, d'hydrater bien votre bébé, mais il y a des signes aussi, pas forcément que l'enfant est hydraté, mais peut-être il souffre d'une autre maladie ou d'autres choses très facilement. Donc, c'est toujours des astuces préventives. Justement. Donc, le mieux, c'est d'aller voir soit votre pédiatre ou votre médecin généraliste, tout simplement. Merci beaucoup, Nachat. Je t'en prie. J'espère que les téléspectateurs ont bien noté tous les conseils et toutes les astuces de Nachat en ce qui concerne comment prévenir les coups de chaleur chez les enfants. Eh bien, mes chers, on a fini pour aujourd'hui. Pour mes amis sportifs, à midi, plan sport santé, pour les détails. Voilà. Dans quelques instants. Dans quelques instants, quelques minutes. Eh bien, merci beaucoup, Ezekiel. Merci également à toi, Nachat, de m'avoir accompagné. Merci à l'équipe technique du jour. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. On se dit à demain. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.